tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul de ce que j'ai acheté aux États-Unis, de ce que j'ai pu trouver. Alors évidemment il y a beaucoup de choses, je vous fais un petit récap. J'ai pas mal acheté, évidemment les soldes là-bas ne m'ont pas aidé puisqu'on était en pleine période de soldes annuels et les prix étaient assez fous. Et pourtant je devrais avoir l'habitude puisque j'ai quand même vu ça à de nombreuses reprises, mais les enseignes affichaient moins 65 voire moins 80%. Donc certains produits vraiment coûtaient pas grand chose. Évidemment comme je vous l'ai dit, ça ne m'a pas aidé. J'ai acheté pas mal de choses et je vais vous montrer tout ça. Vous aurez en lien en barre d'infos les liens des endroits et des sites internet où vous pouvez trouver ces produits, et je vous ferai certains close-up pour des produits parce que certains produits quand on les voit de loin ne reflètent pas forcément ce qu'ils sont réellement. Alors on va commencer avec Victoria's Secret. J'ai acheté pas mal de choses, bien évidemment je ne vous montrerai pas tout puisque ça reste quand même des sous-vêtements, mais j'ai acheté deux petites choses en plus des sous-vêtements, et il y avait donc une chose qui était dans ma wishlist, à commencer par cette petite trousse qui est vraiment très sympa. Elle est en plastique un peu rigide mais pas trop non plus, ça reste quand même assez souple. Ce que j'ai aimé c'est les rayures, la transparence entre les rayures et le fait que tous les détails sont rose gold. Donc là je vous ferai un petit close-up, vous allez pouvoir voir, mais c'est assez sympa. Cette trousse elle existe également avec les rayures rose poudré, elle est superbe aussi dans cette couleur, mais j'ai opté pour la couleur blanche, je trouvais que c'était plus sympa. Et je l'ai payé quelque chose comme 25 ou 30 $. En tous les cas ça se situait entre ces prix là. Aussi comme j'ai pas vraiment pris de choses avec moi au niveau de la valise à la base, j'avais vraiment pris le strict minimum histoire d'avoir le plus de choses de poids possible, avoir le plus de maximum possible à emporter, puisque je savais que j'allais quand même acheter pas mal de choses. J'avais pas vraiment pris de parfum, j'avais pris des échantillons et bien évidemment ça allait pas me durer 3 semaines, je savais très bien que j'allais acheter un parfum, sachant qu'en plus les parfums là-bas ça coûte pas grand chose, vous trouvez beaucoup de magasins avec des produits outlet avec des parfums qui font 15, 20, 30 $, et c'est vraiment pas cher du tout quand vous pensez que les prix sont quasiment 2 fois plus chers à la base. Donc là en allant chez Victoria's Secret, sachant que j'ai déjà des parfums chez Victoria's Secret, j'ai craqué pour un autre qui se présente comme ça. Donc il sent très très bon, sinon je l'aurais pas acheté de toute façon. Il m'a coûté 22 $ au lieu de 65 je crois, donc c'était vraiment une solde bien sympa. Je pense qu'il était à moins 65%, quelque chose comme ceci, et on est sur un 100 ml. Ce que j'ai aimé aussi c'est ce détail là qui fait assez rétro. Alors j'ai d'autres parfums comme je vous disais de Victoria's Secret qui ont ce spray là, ce concept de spray, donc c'est assez sympa. Et moi j'aime bien le côté rétro. Donc j'ai pris celui-là qui finalement m'a pas coûté grand chose. Ensuite chez Bath Body Works, quand j'y suis allée c'était le début des soldes annuels. Donc je pense que c'est le premier magasin que j'ai fait. Je suis allée dans le mall de la ville où j'habite. Et là c'était vraiment... Enfin voilà, il y avait vraiment tout qui était soldé, à part les nouvelles collections, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. On avait du moins 50, du moins 65 et du moins 80%. Donc je me suis dirigée, j'ai un peu regardé un peu tout, les nouvelles collections, tout ça. J'avais déjà regardé sur le site internet à la base, histoire de savoir un petit peu les nouveaux produits, tout ça, parce que j'avais quand même l'habitude d'utiliser des produits Bath Body Works quand j'habitais aux États-Unis, mais là du coup j'ai découvert d'autres produits et j'ai fonctionné donc par gamme. J'ai acheté à chaque fois, ou j'ai essayé à chaque fois d'acheter 3 produits, à savoir les brunes corporelles qui se présentent comme ça, la lotion pour le corps qui se présente comme ceci, et la crème pour le corps. Donc là on est sur la même gamme qui sent très 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 bon. Et évidemment j'ai essayé de faire des gammes parce que j'aime bien avoir plusieurs produits qui sentent la même odeur. Bon, c'est quand même un petit détail mais qui a toute son importance pour moi. J'ai donc acheté beaucoup de produits, donc je vous montrerai pas tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir une vidéo passer où je filmais un peu
un peu tout ce que j'avais acheté chez Bath Body Works. Je vous mettrai de toute façon un petit close-up de ce que j'ai acheté et histoire de vous donner une petite idée. J'ai bien évidemment acheté également des gels antibactériens pour les mains. Ça c'est un grand classique de chez Bath Body Works. On peut pas louper ça. J'en ai acheté, donc ils sont à 1,75$ l'unité. Si vous les prenez par 5, ça vous coûte 5$, donc 1$ pardon l'unité. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'en ai acheté donc plusieurs et j'ai acheté également le portant qui va avec, puisque ils font des espèces de petits portants où vous donc enfilez le gel antibactérien et ça s'accroche à vos clés, à votre porte, partout, à votre sac ou autre. Moi principalement je le mets sur mon sac, comme ça il est en extérieur et il est pas en intérieur, je galère pas à le trouver, mais c'est pas mal. Maintenant je sais que ils viennent tout juste de changer leur format. Maintenant leur gel antibactérien il est ovale, donc le support est aussi également ovale. Du coup j'en ai pas mal et donc j'en ai pour un bon moment. Je pense que la prochaine fois j'achèterai donc les nouveaux, puisque de toute façon je n'aurai pas le choix, mais ces gels antibactériens sont très bien. Ils en ont à peu près une trentaine de différents, puisque chacun a un parfum différent et vraiment le parfum reste. C'est pas quelque chose qui va s'en aller en 2 minutes, ça reste bien 1 heure, hein, parce que celui-ci que j'utilise à l'heure actuelle, c'est à la fleur de cerisier. Et ça sent très très bon. Ça sent un peu fort au début, mais ça reste quand même une bonne heure. Bon, bien évidemment, si vous lavez les mains, ça va partir, mais sans vous laver les mains tout de suite, ça va rester. Ah. Au niveau des bougies, j'ai opté pour des 3 mèches. À la base, je m'étais dit, prends des 1 mèche. Prendre des petits formats, comme ça ça pèsera moins lourd, mais je me suis bien rendu compte qu'en prenant des petites, j'en prenais plus et qu'au final ça revenait au même, donc voire même plus au niveau du poids. Donc j'ai opté pour des bougies 3 mèches et j'en ai pris 2. Là aussi on reste sur des parfums fruités. J'ai vraiment craqué sur ce genre de parfum. Bizarrement j'aime bien mais sans plus, et là j'ai vraiment craqué. Donc j'ai opté pour 2 bougies, je vous le disais, et une à la pêche qui se présente comme ça, donc le classique de chez Bath Body Works. Vous avez 3 mèches, elle sent mais vraiment super bon et j'ai même pas besoin de la brûler, elle embaume la pièce sans brûler. J'ai vraiment l'impression de sentir la pêche, donc c'est vraiment c'est assez bluffant je trouve, et c'est vraiment cool. Au niveau de l'autre, j'ai opté pour une à l'ananas, qui sent elle aussi super bon. Chez Sephora, où là j'ai pas mal acheté de choses, des choses que je voulais vraiment, parce que soit on les trouve pas en France, soit on les trouvait pas en France, et j'ai commencé par acheter cette demoiselle là, donc la Too Faced, c'est la palette Chocolate Bar Semi Sweet, qui n'était pas sortie en France à l'époque. Elle est en avant-première sur le site de Sephora France, donc si vous voulez la prendre, elle est disponible là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien évidemment je me suis dit bon je l'achète parce qu'elle n'était pas disponible, et je pense que je l'ai payé un chouïa moins cher évidemment avec le dollar, avec le change, mais voilà, donc elle se présente donc comme l'autre. Si vous avez aimé la première, à mon avis vous allez aimer la seconde. Donc on est sur un packaging en métal qui est vachement bien, parce que du coup ça protège très très bien les fards. Au niveau de la fermeture, on est sur une fermeture qui est magnétique, donc c'est vraiment là aussi c'est sensationnel, parce que du coup ça s'ouvre pas trop, ça s'ouvre pas même du tout, hein, et c'est facile à ouvrir. Et au niveau des fards, on a le même nombre de fards que la première, avec évidemment chose que j'ai beaucoup aimé dans la première, c'est que les fards que vous utilisez plus au niveau pour fondre les couleurs et tout ça sont 2 fois plus grandes, donc ça c'est vraiment très intéressant, et on est sur des couleurs qui sont quand même assez sympas, même pour commencer au niveau maquillage. Vous avez quand même des teintes assez nude, assez neutres,
qui sont très sympas de chez Bobbi Brown. Bien évidemment on trouve cette marque en France, mais j'ai voulu la prendre parce que le prix était beaucoup moins cher. Donc j'ai acheté une Shimmer Brick dans la teinte Sandstone qui se présente comme ceci. Je vous ferai un close-up. Donc il sert de highlighter principalement. Après je sais que certaines l'utilisent comme fard à paupières pour certaines occasions, puisqu'il y a plusieurs teintes. Le but étant de tout mélanger et on obtient quand même une couleur qui est assez sympa. Ensuite j'ai acheté un produit de la marque BK. J'en ai beaucoup entendu parler de cette marque et je ne la connaissais pas. J'ai acheté un highlighter encore une fois qui se présente donc comme ceci. C'est la teinte Opale et il est magnifique. Je le porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je le porte aujourd'hui et il est superbe. J'aime beaucoup la texture. Il est vraiment fin. Et il reste quand même assez discret, il est vraiment facile d'application. Ensuite j'ai acheté le Soft and Gentle de MAC. C'est un produit que je veux acheter depuis très longtemps, mais qui est toujours out of stock, il n'est jamais disponible, que ça soit sur le site ou quand je vais en boutique. Ça reste quand même un produit qui est un des best-sellers, donc qu'on ne trouve que très rarement. Et là je l'ai trouvé, donc il se présente comme ceci. Et il est magnifique, il a des reflets superbes, dorés, il est vraiment de toute beauté, je l'aime beaucoup. Et donc j'ai acheté le contour kit qui se présente comme ceci. Il est vraiment bien, au niveau des poudres c'est quand même quelque chose de qualité, donc ça c'est vraiment très facile de faire un contouring avec ces poudres là. Là je suis sur la teinte, je suis sur le kit pour les peaux claires à moyenne. Bien évidemment il y a un kit pour les peaux foncées et mates. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le packaging, au niveau des fards, vous avez une petite encoche et vous pouvez facilement les dépoter. Ce qui est assez sympa puisque je ne suis pas sûre moi de les garder sur ce support, puisque le support se tache. C'est un support en carton qui finalement... prend la couleur des poudres et ça ne me plaît pas. Je trouve que ça fait pas très propre. J'ai acheté un produit de chez Tarte que je voulais depuis aussi très longtemps. On est sur vraiment un bronzer très sympa qui est d'une couleur très bien. Il ne tire pas sur l'orangé, il n'a pas de paillettes, il est totalement mat et là-dessus on peut vraiment faire beaucoup de choses et ça reste quand même quelque chose de très naturel, facile d'application, qui s'estompe très facilement et vraiment un super bon produit. De toute façon la marque Tarte est vraiment réputée pour faire des super bons produits et j'avais eu l'occasion déjà de tester ces produits là et c'est vraiment des produits de qualité. Ensuite, j'ai acheté deux fards à paupières de la marque Josie Maran, des fards à paupières que je voulais essayer parce que ça m'intriguait. Donc ce sont des fards à paupières qui sont sous forme de petites bouteilles, puisque ce sont des flacons et on est sur une texture et une consistance qui n'est pas une poudre ni même une crème. Ce sont des fards à paupières qui sont biphasés, on va dire. Ce n'est pas de l'huile, mais vous avez de l'eau de noix de coco à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un pigment et vous secouez. Vous pouvez appliquer ensuite votre fard à paupières. Et aujourd'hui je porte celui-ci qui se nomme Rio de Rose Gold. Je vous ferai un close-up pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Et au niveau de celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Donc vous voyez à la base vous avez un bouchon qui se visse et ensuite vous pouvez mettre l'embout l'espèce d'embout qui se visse, mais qui a l'applicateur en fait, qui est un applicateur mousse qui est vraiment bien. J'ai acheté pas mal de choses là également. J'ai pas acheté de jarre parce que par souci de poids, mais j'aurais dû en acheter puisque ma valise ne faisait pas le poids maximum, donc j'aurais pu quand même en acheter, mais c'est pas bien grave. J'ai quand même acheté des bougies. J'ai acheté essentiellement des votives et des tartelettes. Donc elles étaient soldées également, je pense qu'elles étaient à 45 centimes de dollars. J'ai aussi trouvé des choses que je ne pensais pas que Yankee Candle faisait, j'en ai jamais vu. Après j'ai pas scruté forcément leur site officiel,
mais quand on y pense, ça reste quand même logique. J'ai trouvé des huiles essentielles. On est sur des senteurs de mandarine et de pamplemousse. Ça sent très très bon. Je les ai pas encore testés, mais j'adore brûler les huiles. C'est en général j'achète celle de The Body Shop, mais là à 2 $, je me suis dit bon bah je vais tester. Je les ai sentis en magasin et ça m'a beaucoup plu. Ensuite j'ai opté pour un Illumalide, pardon. Donc j'en ai déjà plusieurs, donc c'est un accessoire en métal que vous posez au-dessus des bougies, ça donne une espèce d'ambiance à la flamme, c'est assez sympa, j'en ai déjà donc plusieurs et celui-ci m'a vraiment plu parce que il est rose gold. Pour les cosmétiques, c'est fini. Alors on va passer au côté accessoires et vêtements. J'ai pas vraiment acheté grand chose à ce niveau-là. J'ai pas vraiment suivi de wishlist en particulier. J'ai vraiment fonctionné au coup de cœur et les coups de cœur se sont portés sur 2 marques essentiellement, à savoir Michael Kors et Kate Spade. Mon choix s'est porté sur 2 petites choses, à commencer par ce sac qui est un sac qu'on peut porter en bandoulière. Vous pouvez également le croiser dans le dos. Il est de couleur grise, j'aime beaucoup cette couleur qui reste quand même assez neutre et que vous pouvez mettre avec beaucoup d'autres coloris. Il est assez petit, il n'est pas très très large, vous mettez finalement pas grand chose dedans, mais moi finalement ça c'est bien parce que j'ai tendance à avoir des gros sacs et j'ai pas vraiment de petits sacs comme ça. Du coup, ben, quand je pars plutôt pour des soirées, je préfère prendre ça plutôt que des gros sacs. Mais effectivement, moi je mets mon portable et mon porte-monnaie et mon portefeuille et j'ai déjà plus de place. Donc c'est vrai que ça reste quand même un petit sac, mais il est vraiment très joli. Pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir des sacs de ce type-là, de ce format-là, c'est vraiment très très bien. Donc vous avez 2 sangles qui sont devant, mais ce ne sont pas les 2 sangles qui ferment le sac puisque c'est un système à aimant. Voilà, donc ça s'ouvre beaucoup plus facilement, c'est pas quelque chose qui est galère à ouvrir. Et vous avez à l'intérieur une doublure, donc avec les lettres de la marque et qui est de couleur un peu rose, rose pâle. Et vous avez également une poche avec un zip pour pouvoir y mettre d'autres choses, histoire que ça soit quand même un petit peu compartimenté. Et vous pouvez également enlever la sangle qui est quand même assez longue. Vous pouvez donc enlever la bandoulière, pardon, et vous pouvez en faire une pochette, histoire de lui donner un petit côté un peu plus chic. Moi je l'aime beaucoup. La seule chose que j'aurais à dire sur ce sac, au niveau qualité c'est top, on est quand même sur du cuir donc c'est vraiment très très bien. Seul petit hic, la bandoulière ne peut pas en fait s'agrandir ni se rétrécir, elle n'est pas réglable. J'ai opté pour ce foulard qui est très joli, il n'est ni trop grand ni trop petit, il est très agréable au porter, il est très très doux et il a quelques petits détails que j'aime bien, à savoir les fleurs. J'aime beaucoup les motifs floraux et celui-ci m'a beaucoup plu. Alors ça reste quand même quelque chose d'assez basique, hein, c'est des roses, mais il est très 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 bien équilibré au niveau de son motif. C'est ni trop ni pas assez, et au niveau des couleurs on est toujours sur des couleurs grise et rose, donc il est quand même très 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 joli et je ne regrette pas mon achat, même si je ne le porte pas maintenant puisqu'il fait trop chaud. Je le porterai un peu plus tard quand il commencera à faire un peu plus frais, et il est très 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 joli. Chez Michael Kors, la première chose que j'ai acheté c'est un t-shirt. Je l'ai trouvé très joli même s'il reste assez basique. Il est de couleur unie, il est noir et il a un léger décolleté sur le devant. Bien évidemment ça reste un t-shirt qui a quelques détails, sinon il ne m'aurait pas plu. Il a des détails sur les épaules, vous pouvez le voir, il a un zip. Alors il a donc un zip sur chaque épaule et il a donc un décolleté léger. Et il est assez long puisqu'il m'arrive aux hanches. Ce t-shirt, je l'ai payé 40 $ il me semble. C'était pas très cher. Donc j'ai craqué, j'ai trouvé ça très très bien. Par rapport à la qualité de la matière et à la qualité du produit.
Ensuite, chez Michael Kors, j'ai voulu acheter des chaussures parce que en fait, finalement, j'avais pas vraiment prévu de chaussures. J'avais quand même pris une valise assez légère, j'avais pas mis grand chose dedans. J'avais juste 2 petites paires de chaussures et 2 chaussures que j'avais prises m'ont lâché. J'étais un peu dégoûtée, mais je devais m'en racheter et évidemment, c'était un peu l'excuse pour en racheter d'autres. Et j'ai trouvé ces cette paire de mocassins dorés que je trouve très jolie. C'est assez simple, c'est assez classe je trouve, et on est sur un doré qui est pas trop flash, on est sur quelque chose d'assez léger, qui fait qu'en fait ça va avec beaucoup de vêtements. Je les mets très souvent, je suis très bien dedans. Mon autre paire de chaussures, si on peut appeler ça des chaussures, est beaucoup plus basique puisque c'est des tongs. Donc je les ai achetés parce que j'avais pas du tout prévu ça à la base. J'avais juste pris une paire de ballerines et une paire d'escarpins, histoire de pouvoir un peu allier les deux au cas où si je devais sortir ou autre. Mais du coup j'avais pas du tout prévu de chaussures d'été puisque c'était quand même en juin et je me suis dit bah non, mais évidemment en Floride il fait tellement chaud que j'avais pas du tout prévu le coup. Et puis de toute façon je pense que dans mon inconscient je m'étais dit s'il m'en manque j'en achèterai, c'est pas bien grave, je trouverai bien chaussures à mon pied. Mais effectivement j'ai donc acheté ces tongs de chez Michael Kors qui sont très jolis, avec donc une semelle en liège et toute la structure est en plastique qui est quand même assez rigide mais tout de même un peu souple quand même pour pas vraiment faire mal aux pieds. Et vous retrouvez donc le sigle Michael Kors devant. Elles sont vraiment superbes, elles sont très jolies. Elles existaient en plusieurs couleurs et j'ai opté pour les blanches puisque ça restait quand même assez sympa et pour le coup ça a changé parce que j'avais quand même au début opté pour les noirs et je m'étais dit oh non, encore du noir, non mais change quoi, là ça va plus, c'est trop en noir. Et du coup j'ai opté pour celle-ci. On reste toujours chez Michael Kors et là c'était vraiment prémédité pour le coup. Je m'étais vraiment dit si tu vas aux États-Unis achète un sac, et là j'ai vraiment trouvé un sac que je trouve assez original et en même temps très classe. Il est plutôt simple, il a quand même pas mal de détails, il est vraiment gros donc j'y mets vraiment beaucoup de choses et du coup je vais vous le montrer. Il est très sympa, je pense que de toute façon celui-ci est fait pour l'été. Il est donc comme ceci, vous avez donc des rayures blanches et roses, il est assez grand comme vous pouvez le voir, voilà, hein, il est très grand. Vous avez le sigle Michael Kors ici, alors pas le traditionnel MK mais en fait vous avez donc écrit Michael Kors. Là vous avez donc des détails que j'ai adoré. Ce que j'ai adoré c'est les anses qui sont en fait tressées. Ce qui m'a vraiment plu, c'est ces détails en cuir qui sont là, sur les quatre extrémités des anses. Et vous avez également en fait ce détail là que j'adore, c'est à dire que de ce côté là la anse passe dans l'anneau pour tenir, mais là en fait c'est une encre de marine en fait. Donc je trouve ce détail très joli. Et donc de l'autre côté vous avez la même chose hein, bien sûr, il est égal hein. C'est la même chose. Et ce sac il est superbe. À l'intérieur vous avez pas mal de compartiments, vous pouvez mettre beaucoup de choses et il est superbe. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, mais ça c'est vraiment un détail finalement, c'est qu'en fait ce sac il ne se ferme pas en intérieur, il n'a pas de fermeture éclair, il se ferme en fait à l'aide d'un clips, voilà, il se ferme comme ceci en fait, vous déclipsez là et vous pouvez reclipser et ça se ferme comme ceci. Donc en fait il n'est pas fermé complètement. Après bien sûr hein, il faut y faire attention. Les deux dernières choses que j'ai achetées chez Michael Kors, ce sont ces deux bagues que je vous montrerai un peu en détail un peu plus près. Je vous ferai des petites vidéos, des close-up et comme ça vous pourrez voir. Bien évidemment vous doutez bien que j'ai pas pu m'en empêcher, il y en a au moins une qui est rose gold. On arrive à la fin de ce haul et la dernière chose que je voulais vous présenter c'est quelque chose que j'ai acheté chez Target. C'est un
notebook, enfin en tout cas c'est quelque chose où l'on peut écrire, donc c'est quelque chose qui est cartonné mais rigide et qui a un système de clip. Vous pouvez en fait clipser vos feuilles pour pouvoir écrire et à l'intérieur vous pouvez y stocker des feuilles. Donc là en fait ça ferme avec un élastique et quand vous l'ouvrez vous avez en fait le notebook, donc vous avez de quoi écrire et vous pouvez également y stocker là des feuilles, vous pouvez les mettre là pour pas qu'elles bougent. Et ce qui m'a beaucoup plu c'est la couleur et le concept au niveau des détails, puisque en fait la couleur est, donc comme vous le voyez, est une espèce de bleu turquoise qui tire un chouïa sur le vert, et vous avez également donc des pois. J'aime beaucoup le motif de pois et là en plus ils sont... Ce haul est maintenant terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens qui concernent les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou si vous les connaissez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.